Nous allons faire notre première application avec une première définition. Je souhaite obtenir ceci, c'est-à-dire un genre de passage couvert au-dessus d'une petite allée. Donc pour ce faire, j'ai dessiné dans Rhino deux courbes à peu près parallèles qui représenteraient un petit passage, et je vais essayer de les couvrir par une allée couverte. Donc je vais d'abord aller chercher les courbes, curve, divide, sélection, set one curve, CTRL-C, CTRL-V, je vais aller sélectionner la deuxième, je vais prendre l'outil curve, division, divide curve, que j'attache à la première, CTRL-C, CTRL-V, que j'attache à la deuxième, et un certain nombre de divisions, valable pour la ligne 1 et pour la ligne 2. J'ai relié toutes ces courbes entre elles. Ce que je désirais faire maintenant, c'est faire un arc de cercle qui passerait au-dessus de ces lignes-là. Pour faire un arc de cercle, en fait, je vais dans Primitive, je m'aperçois qu'il y a un cercle peut-être défini par 3 points, pour avoir un arc de cercle 3 points. Mais ici, j'ai que 1 point, 2 points. Il me faudrait un point intermédiaire pour créer mon arc de cercle à 3 points. Donc je peux déjà mettre le point de départ et le point d'arrivée, mais il me manque toujours une valeur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de créer un point intermédiaire entre ces deux points-là. Pour créer un point intermédiaire entre ces deux-là, j'ai comme solution, c'est pas la seule, de créer une ligne entre ces deux points. Je m'aperçois que j'ai un problème lorsque je crée ces lignes. Je m'aperçois que le point de départ de la ligne 1 est là, son point d'arrivée est là, le point de départ de la ligne 2 est là, le point d'arrivée est là. Donc les courbes ont des sens de parcours qui sont différents. Il y en a une qui va vers le haut, celle-là va vers le bas. Donc il faut que j'en inverse une des deux. Une des solutions pour inverser deux courbes, c'est d'utiliser un composant qui s'appelle flip curve, inverser le sens des courbes. Je prends une des deux courbes, j'inverse son sens, et ainsi, voilà, je m'aperçois que les sens de parcours sont dans le bon sens. Donc je reviens ici, je vais essayer de trouver un point à peu près au milieu de cette ligne. Donc pour trouver un point au milieu d'une ligne, je vais aller ici, mettre un point point on curve, et c'est le composant qui permet de placer un point sur une courbe, depuis la position 0 jusqu'à la position 1, que je peux régler manuellement, ou à l'aide du bouton droit trouver les valeurs remarquables. Ce point-là, si je l'accroche ici, en fait, ça ne marche pas, parce que les 3 points sont alignés, donc je ne peux pas faire une courbe sur les 3 points alignés. Ce qu'il faudrait, c'est que je donne une élévation à ce troisième point. Donc pour donner une élévation à ce troisième point, il faudrait le déplacer suivant un axe vertical. Donc pour le déplacer, je vais dans Transform, Euclidean, Move. Donc je prends ce point-là, je vais essayer de le déplacer. Je vais le déplacer suivant l'axe Z. L'axe Z, c'est un vecteur Z. Donc je vais dans Vecteur, Vecteur Unit Z. Et je veux pouvoir régler cette élévation. Par exemple, je vais mettre un slider dont la valeur entre 0 et 10, c'est trop petit. Donc, bouton droit, Edit. Voilà. Donc là, j'ai le résultat de mon déplacement de point. Je l'accroche à C, et ainsi, j'ai les angles de cercle de créer. Je vais masquer toutes les géométries qui ne m'intéressent pas. Le raccourci pour aller plus vite est CTRL-Q. Et ainsi, j'ai mon élément. Si jamais je veux relier tout ça par une surface, je vais aller dans le menu Surface, Freeform, Loft, et tous mes angles de cercle vont être réunis ensemble pour faire une seule et même surface. Voilà une définition pour faire un petit passage. Merci.